L'invité du jour, animé par Emmanuel Guibert. Dans le cadre de Villeneuve se livre, qui est donc un salon du livre à Villeneuve-sur-Lot, je rencontre Judith Rappé. Judith, bonjour. Bonjour. Alors Judith a sorti plusieurs bouquins. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter le premier ? Voilà, alors il se trouve que cette année, il y en a deux qui sortent quasiment en même temps. Les Valeureuses, donc, qui est sorti en février, donc chez Deboré, qui est un roman de terroir historique qui se passe en fait sur deux époques. On est à la fin du XVIIe siècle et au XVIIIe siècle, donc à partir de deux femmes, Michel et Marie, qui sont confrontées au même problème. Elles sont toutes les deux mariées contre leur volonté à des hommes qu'elles n'aiment pas et elles vont tout faire pour arriver à se séparer de ces hommes et à pouvoir vivre la vie qu'elles ont choisie. Et cette vie, c'est une vie de liberté et elles ont vécu comme les femmes d'aujourd'hui, ce qui est assez exceptionnel pour l'époque où Parce la religion avait beaucoup d'importance. Et... Oui. Vous êtes replongée dans dans l'histoire de cette période et de la Révolution en particulier. Oui. Alors, je ne suis pas historienne de formation, mais de passion, comme je dis, parce que j'aime beaucoup l'histoire et surtout faire de la recherche en archives, c'est-à-dire aux archives départementales. Il suffit de se plonger dans les archives des notaires ou les archives des justices seigneuriales et on apprend des tas de choses sur la façon dont vivent les gens à cette époque. Et puis ces gens qui ont laissé des traces. Et c'est comme ça que j'ai pu reconstituer leur parcours à toutes les deux. Parce que de formation, De formation, je suis musicienne. D'accord. Voilà. J'ai enseigné la musique pendant de nombreuses années. Les deux livres sont sortis cette année, Cette année, voilà. Pratiquement en même temps. Donc Judith Rappé qui présente donc les Valeureuses, donc des femmes qui sont vécues au siècle dernier, mariées contre leur gré et qui ont quand même le prix de la liberté. Je pense que c'est pas... qui ont gagné leur liberté, totalement. Oui. Ce qui n'était pas gagné à l'époque. Avec les difficultés que ça représente Avec aussi. les difficultés, parce qu'il fallait affronter le regard des autres et s'affranchir du joug des hommes, c'était quand même pas évident à cette époque-là, où l'Église surtout veillait au grain. Oui. Et c'était surtout ça, le plus difficile. Mais l'Église a joué un rôle dans le destin de ces deux femmes, qui est pas forcément négatif. Mais j'en dirai pas plus, parce qu'après, je ne veux pas dévoiler l'intrigue. Et donc, le deuxième livre... Alors, le deuxième, qui aurait dû sortir l'année dernière, et puis finalement, c'était mieux qu'il sorte cette année parce qu'en fait, ce sont, ça s'appelle Des femmes françaises sous l'occupation et ça traite, on a fêté entre guillemets, disons, on a célébré plutôt les 80 ans de la libération et du droit de vote des femmes. Et là, il s'agit du témoignage de 3 femmes, dont l'une forcément m'est chère puisque c'était ma grand-mère et la seconde, est une femme qui m'a envoyé un courrier il y a quelques années, c'était en 2018. Elle avait 93 ans à l'époque. Elle était à la maison de retraite de Royan et elle m'a dit qu'elle avait passé donc la période de l'occupation dans mon village de Vanzac en Charente-Maritime et qu'elle avait bien connu ma grand-mère et qu'elle avait des choses à me raconter si j'acceptais évidemment son témoignage. Alors bien sûr, je me suis empressée d'aller la rencontrer et elle m'a raconté des choses fabuleuses qui m'ont permis de pouvoir écrire ce témoignage sous forme de récit et donc de faire une chronologie des faits de 1939 au moment où la guerre éclate jusqu'après la libération. Oui, donc elle a vécu à la poche de Royan, probablement. Alors, je parle évidemment du bombardement de Royan, je parle des bombardements de Bordeaux, où ma grand-mère s'est trouvée sous l'un d'eux. Je parle des Juifs qu'elles ont aidés à sauver, d'enfants juifs notamment. Je parle de tout ce qui s'est passé à cette période-là, les faux maquis, la résistance. L'une d'elles était, celle que j'ai rencontrée, faisait agent de liaison. Elle portait des messages pour la résistance. Voilà, donc toute cette vie quotidienne avec toutes ces anecdotes que je raconte dans ce livre. Oui, alors donc ça c'est vraiment historique puisque c'est des témoignages de votre grand-mère et de quelqu'un qui dit. Voilà, et d'une autre femme aussi dont j'ai eu les archives par son petit-fils qui était un de mes voisins et qui a trouvé plein de choses assez intéressantes, de courriers d'ailleurs, et qu'il m'a laissé quand il a justement déménager, ce qui fait que ça m'a permis d'enrichir ce livre de d'autres témoignages.
C'est très intéressant de connaître l'histoire à travers les témoignages de gens Ah qui oui, ont vécu, oui. comment ils l'ont perçu. D'abord, c'est plus vivant, c'est plus accessible. Mais vous êtes passé de la musique à la littérature? Oui, parce que c'est quand même assez complémentaire. Il y a le rythme des mots, j'aime bien lire à voix haute, ça permet de pouvoir avoir une idée justement. Les mots, quand on lit un texte, pour moi c'est de la musique. Donc je pense qu'il y a un lien entre les deux. Puis c'est de l'art, c'est une façon aussi de rêver, c'est une façon d'oublier le quotidien, pas toujours très agréable, pas toujours très... voilà. Et donc, oui, moi j'aime beaucoup. Et donc, les destins de femmes sont En particulier, votre sujet oui. de prédilection. C'est ça. Mm. Oui. Sur mes 12 romans, il y en a 11 qui traitent des femmes. Mhm. J'en ai qu'un qui s'appelle Le disparu du bois de la Cayette, que j'ai ici, mais qui parle d'un destin de poilu. Mais il y a toujours une femme à l'arrière. Voilà. Comme dans mes destins de femmes, il y a toujours des hommes, évidemment. C'est quand même Assez les femmes font indissociable. l'histoire, hein, quand même. Comme, C'est pas les femmes qui forcément font en l'histoire. première ligne, mais quand même. Voilà. C'est vrai. De tout temps, quoi. Et vous avez écrit combien de livres Alors là, c'est mon 12e, Les femmes françaises, en ce qui concerne les romans, puisque c'est un récit romancé. Romancé dans le sens où ça se lit comme un roman, même si tous les faits sont réels. Et après, j'ai écrit une quinzaine de livres à côté chez des petits éditeurs locaux et sur des monographies locales ou des biographies, voilà, sur l'architecture, sur voilà, j'ai fait pas mal de choses plus locales. Oui, et donc, c'est votre travail, c'est à plein temps, je suppose. Vous n'avez pas d'autres activités professionnelles pour faire? Là, ça prend pas mal de temps. Mais bien sûr. Voilà, mon autre activité, je fais beaucoup de couture, je peins, je fais du jardinage. Je fais tout, en fait. Mais votre profession, c'est quand même autrice. Oui, en voilà. fait. Bon. Merci beaucoup. Donc, on a présenté de Judith Rapet les femmes françaises sous l'occupation, et puis donc les valeureuses. Bon, tout ça, c'est histoire de femmes, donc celles qui nous écoutent devront se procurer ces livres parce que c'est tout à fait intéressant, et puis à travers ça reste actuel, hein, la liberté des femmes. C'est toujours très actuel, oui. Oui, voilà. En effet. Merci beaucoup. Merci à vous. C'était l'invité du jour, animé par Emmanuel Guibert.